Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au dernier chapitre, les vivre bien. En effet, il faut savoir que le bonheur est une quête universelle, c'est-à-dire que tout le monde veut être heureux. Vous n'allez jamais rencontrer quelqu'un qui veut son propre malheur. D'accord, il faut chercher son bonheur, notre vie, nos activités sont engagées dans la recherche d'un seul but, c'est sentir bien, être heureux. Si on demande à une quelconque personne pourquoi tu fais tes études, pourquoi tu veux travailler, pourquoi tu veux te marier, derrière toute chose, il y a la recherche de bonheur. Dans la vie, nous faisons des choses afin d'accéder au bonheur. D'accord? Mais nous allons voir dans ces cours-là qu'est-ce que le bonheur. Dans un premier temps, nous allons voir qu'est-ce que le bonheur. On va essayer de le définir. Ensuite, nous allons nous demander quelles sont les conditions et les voies possibles du bonheur. Comment on accède au bonheur? Est-ce que tout le monde a le même voie d'accès du bonheur? D'accord. Et enfin, nous allons voir la liberté et le bonheur. Pour les élèves de SG, les liens entre la liberté et le bonheur. D'accord. Allons-y. Donc, qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur se définit comme un état de plénitude absolue, complète et durable. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que être heureux, c'est être comblé sur tout le plan de la vie. D'accord? C'est-à-dire qu'il te manque rien dans la vie, tu as tout. Tu as la santé, tu as la richesse, tu as la beauté, tu as la jeunesse, tu as tout. C'est complet, c'est une plénitude absolue. Et ça doit être durable. D'accord? Le bonheur a une durabilité. C'est-à-dire que ça doit ne jamais finir. Ça doit être éternel. D'accord? C'est là que le bonheur se différencie de la joie. Il faut savoir que la joie est un moment passager, éphémère. À un moment donné, ça finit. Ça peut durer une journée ou quelques heures. Alors que le bonheur, contrairement à la joie, est une chose qui doit durer dans le temps. Selon Kant, le bonheur, je cite, le bonheur est l'état de quelqu'un à qui tout arrive selon ses souhaits et sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que le bonheur, c'est l'effet de satisfaire tous nos désirs, tout ce qu'on a voulu dans la vie. Le problème, c'est que autrui peut s'opposer à mes désirs. Il peut m'empêcher d'atteindre mes souhaits et mes désirs. D'accord? Et en plus, un état de quelqu'un qui serait comblé sur tous les plans de la vie semble impossible. Ce n'est pas facile de trouver quelqu'un qui est satisfait sur tout le plan, c'est-à-dire il a la santé, la beauté, la richesse. Il a la meilleure femme du monde, les meilleurs enfants du monde. Ce n'est pas facile de trouver. Du coup, cette définition déjà pose problème. Est-ce qu'un tel état est-il possible? Un état où tout le monde serait, un état où une personne serait comblée sur tout le plan de la vie? Ce n'est pas possible. Ça a l'air de ne pas être possible. Ça a l'air en tout cas une utopie. Les Grecs aussi, ils ont essayé de définir le bonheur en passant par le terme ataraxie. C'est quoi l'ataraxie? C'est quand tu n'as pas de troubles de l'âme. Ça veut dire c'est un état de tranquillité de l'âme, de sérénité. C'est un état de paix intérieure. D'accord? C'est-à-dire que tu n'as pas de problème, tu ne t'inquiètes pas dans la vie, tout va bien dans ta vie. La nuit,
tu ne réfléchis pas à ce que tu vas manger demain, ou si tu vas réussir les bacs, ou si tu vas... En tout cas, il n'y a pas de trouble de la mort. Comme le bonheur implique la conscience, la raison, le bonheur concerne uniquement l'homme, d'accord? Et il faut savoir qu'il faut chercher les bonheurs. Il faut chercher les bonheurs et il ne vient pas tout seul à la maison. Donc maintenant, dans la deuxième partie, nous allons nous demander les différentes voies possibles mais qui posent problème du bonheur. D'accord? Allons-y. Tout d'abord, nous allons nous demander est-ce que le bonheur est lié à une vie sensible? C'est-à-dire, est-ce que pour être heureux, faut-il satisfaire tous nos plaisirs? Faut-il avoir beaucoup de plaisirs? En fait, il faut savoir que pour Caliclès, les bonheurs, c'est satisfaire tous nos désirs, qu'elles soient mauvaises, qu'elles soient bonnes, en tout cas tous les désirs que tu as, il faut les satisfaire si tu veux être heureux, d'accord? Parce que bonheur et plaisir sont liés, bonheur et plaisir sont liés. Mais il faut savoir que cette voie d'accès pose problème. Premier problème, c'est qu'il faut savoir que certains plaisirs qu'on peut avoir dans la vie peuvent nous causer des souffrances, des remords, des regrets, d'accord? On se sent coupable. Après avoir réalisé ces plaisirs, on se sent coupable, d'accord? Il y a des moments où tu voulais tellement satisfaire ces plaisirs-là et ensuite après, tu te demandes, oh non, pourquoi je l'ai fait? D'accord? Il y a beaucoup d'exemples. Hein. Il y a, par exemple, imagine, tu as aimé la montre de ta copine. Une fois qu'elle n'était pas là, tu as pris sa montre, tu l'as volée. C'est vrai, tu as cette montre-là, mais après tu regrettes à la maison. Une fois à la maison, tu le regrettes. Tu dis pourquoi je lui ai pris cette montre. Tu as des regrets, tu es coupable, tu te sens coupable. Ensuite, le deuxième problème, c'est que avec les plaisirs, on peut tomber sous la dépendance de ces plaisirs, notamment les drogues. En fait, tu peux devenir après esclave de drogue. Tu ne peux plus t'empêcher de te droguer. D'accord? Ça aussi, c'est un problème de plaisir. Et dans certains cas aussi, le plaisir peut se transformer en déplaisir. D'accord? Imagine, au début, tu aimais faire ça, mais ensuite, tu l'aimes plus, cette chose-là. D'accord? En plus, dans la vie, s'il n'y a que des plaisirs sensibles, c'est pas vraiment humain, c'est pas vraiment une vie humaine. Tu ne peux pas vivre uniquement pour satisfaire des plaisirs. Il y a d'autres choses dans la vie. D'accord? Tu ne peux pas faire tout le temps des fêtes, tu ne peux pas tout le temps sortir avec des amis ou aller t'éclater. Il n'y a pas que ça dans la vie. D'accord? Voilà. La conception de Caliclès pose ces problèmes-là. La solution peut nous être donnée par Épicure. En fait, Épicure, il ne nie pas. Il ne nie pas que les plaisirs jouent un rôle important dans la recherche du bonheur. Hein? Pour Épicure, les plaisirs et même les critères qui peuvent nous permettre à accéder au bonheur. D'accord? C'est pour ça que il n'interdit pas totalement le bonheur, mais il nous demande de classifier les bonheurs. Je veux dire, il demande de classifier les plaisirs. Parce que pour Épicure, l'excès du plaisir n'est pas synonyme du bonheur. Au contraire, le fait d'avoir beaucoup de plaisir peut
provoquer des douleurs et des déplaisirs. D'accord? Comme par exemple, quand tu as trop mangé un plat que tu aimes, tu peux avoir mal au ventre. D'accord? Au moment où tu le manges, c'est vrai, tu ne le sens pas, c'est tellement bon, mais ensuite tu peux avoir mal au ventre. D'accord? Donc, pour Épicure, il faut parfois préférer de ne pas satisfaire un plaisir si tu vois que ce plaisir-là n'est pas bon. Donc, il est préférable de souffrir pour avoir un autre plaisir qui vaut la peine. D'accord? Du coup, pour être heureux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir de bons plaisirs qui sont utiles dans la vie et qui nous font du bien. Donc, conclusion, pour Épicure, c'est quoi? Les bonheurs, c'est l'effet d'avoir des plaisirs bien calculés. Les plaisirs, c'est l'effet d'avoir, les bonheurs, c'est l'effet d'avoir des plaisirs bien calculés, bien choisis et bien compris. Tu ne peux pas satisfaire n'importe quel plaisir. Il faut le bien choisir, faire les pour et les contre, si ce plaisir aura des conséquences néfastes ou pas, est-ce que ce plaisir me fera du bien ou pas. D'accord? Il faut se poser des bonnes questions. Voilà. Et maintenant, nous allons nous demander, est-ce que le bonheur est lié à la richesse? Est-ce que c'est le fait d'avoir beaucoup de voitures, des belles maisons, des châteaux? Est-ce que c'est ça le bonheur? Pour certains, le bonheur, oui, c'est le fait d'avoir beaucoup de matériel, de luxe, d'accord? C'est le fait d'avoir beaucoup de choses. C'est parce que nous sommes maintenant dans une société de consommation. Il faut acheter des choses qui sont à la mode et il faut satisfaire nos désirs. Donc, est-ce que l'argent contribue à notre bonheur? Bien sûr, l'argent contribue à notre bonheur parce que et au moins quand tu as l'argent, tu n'as pas l'inquiétude d'être pauvre. Tu ne cherches pas la nourriture du lendemain. En tout cas, tu n'as pas le trouble de l'âme. Tu ne réfléchis pas à ce que tu vas manger demain. Au moins quand tu as l'argent, tu as des avantages, tu es à l'abri des stress de la pauvreté. Mais nous pouvons aussi dire que même si que je suis riche, je peux un jour perdre ma fortune. Mon entreprise peut faire faillite. Donc, je ne suis pas totalement à l'abri de la pauvreté en fait. La richesse, c'est pas quelque chose que nous pouvons avoir à vie. Du coup, nous pouvons avoir peur de un jour le perdre. Et en plus, l'argent ne peut pas tout acheter. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir avec l'argent, d'accord? Si tu as un cancer, que tu sois riche ou pauvre, si tu as une maladie incurable, que tu es riche ou pauvre, ça te sert à rien, d'accord? Tu peux mourir de cette maladie. C'est vrai que c'est bien d'avoir le luxe d'avoir un château, ça peut contribuer au bonheur, mais ça pose toujours problème parce que la richesse, il se peut que ça ne dure pas pour longtemps. Voilà. Et maintenant, nous allons nous demander, est-ce que le bonheur, c'est l'effet de vivre avec les autres? D'accord? Est-ce que tout seul, si on vit dans un désert tout seul, est-ce qu'on peut être heureux? D'accord? Non. Pour Aristote, c'est catégorique. L'homme trouve son bonheur en vivant avec les autres. Parce que c'est dans le vivre ensemble qu'on peut trouver l'amour du prochain, la solidarité, la reconnaissance. D'accord? Dans la solitude est souvent liée contrairement au malheur. Cela signifie que l'homme ne peut trouver son épanouissement que dans le cadre d'une communauté humaine. Je vous donne l'exemple de Robinson.
Vous avez tous regardé les films de Robinson, les livres. Il y a un film, il y a aussi les livres. Robinson Crusoe, c'est un personnage qui a échoué sur un île. Son bateau a fait naufrage et il a vécu sur un île tout seul. Et à un moment donné, il va perdre sa tête. Il est triste. Il est très très triste. Il cherche constamment le moyen pour répartir. Il essaye de construire des bateaux pour répartir vers les autres. Hein. C'est la preuve que on ne peut pas être heureux tout seul. D'accord? C'est ça. Le bonheur est lié à autrui. Mais nous pouvons aussi constater que autrui peut être aussi parfois un obstacle à la réalisation de mon bonheur. Car autrui, il est là pour m'humilier, pour me chosifier, pour me tromper. Autrui est aussi la source de mon malheur, de mes souffrances. Hein, d'accord? Voilà, en fait, nous pouvons dire que le bonheur est lié au vivre ensemble, même si que parfois autrui peut être aussi un obstacle à mon bonheur, d'accord? Nous pouvons aussi nous demander, est-ce que l'État, le gouvernement, est-ce que l'État a un rôle à jouer dans la réalisation du bonheur individuel? Alors, il faut savoir que l'État doit me donner les conditions nécessaires pour mon vivre bien, pour que je sois heureux. L'État doit garantir mon travail, doit construire les écoles, les hôpitaux, les routes, doit me donner l'eau, l'électricité. L'État doit garantir la paix, la sécurité, la justice, l'égalité. D'accord? L'État est aussi là pour favoriser mon bonheur. D'accord? Un État qui ne peut pas fournir les conditions pour la réalisation de mon bonheur, c'est pas vraiment un État qui fait son boulot correctement. D'accord? Donc l'État aussi ne doit pas s'imposer à la réalisation de mon bonheur. D'accord? En fait, un État totalitaire, c'est un État qui peut, par exemple, interdire un mariage entre moi et mon amoureux. D'accord? C'est un État totalitaire, c'est un État qui s'occupe de ma vie privée, qui m'empêche d'avoir une liberté d'expression, une liberté d'association. D'accord? Du coup, l'État ne doit pas être contre mon bonheur. Au contraire, elle doit garantir mon bonheur. D'accord? Même si que le bonheur est une affaire privée, ça concerne moi-même, mais l'État aussi doit être là pour réaliser mon bonheur. Voilà. Donc, le bonheur est lié à la vertu, d'accord? Il faut être quelqu'un de bien pour être heureux. Nous avons déjà vu dans le chapitre Liberté Bonheur que il faut être heureux. Si tu veux être heureux, il faut être quelqu'un de bien. Il ne faut pas que tu sois un criminel. Donc, on résume, c'est les grands deux. Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est avoir une vie de plaisir sain. Ça veut dire il faut que tu aies des bons plaisirs. Il faut choisir, classifier, organiser les bons plaisirs et laisser les mauvais plaisirs. Il faut avoir une vie matérielle confortable. C'est bien d'être riche, d'avoir des maisons et des voitures, d'accord? Il faut avoir il faut vivre avec les autres, c'est-à-dire vivre avec les humains qui sont là pour favoriser ton bonheur. Il faut aussi avoir un comportement vertueux. Ajouter à cela, il faut la santé, la chance et une vie et une activité intellectuelle. D'accord? C'est ça le bonheur. Maintenant, nous allons voir dans le grand 2, est-ce que on peut avoir tout ça dans la vie?
D'accord? Est-ce que le bonheur peut être accédé facilement? D'accord? C'est ça que nous allons voir dans le grand 2. Alors, dans cette partie, nous allons voir que le bonheur, c'est un idéal impossible à atteindre. En fait, sur Terre, le bonheur n'est pas facile à atteindre. D'ailleurs, quand on essayait de définir le bonheur, vous avez sûrement remarqué que à chaque fois qu'on essaie de définir le bonheur, on voit que cette définition ne nous plaît pas ou n'est pas satisfaisante. Parce que si on dit que le bonheur c'est avec les autres, parfois les autres s'opposent à mon bonheur. Si on dit que le bonheur c'est la richesse, on peut perdre la richesse. Si on dit que le bonheur c'est le fait de satisfaire les plaisirs, on a vu que certains plaisirs sont dangereux, peuvent nous faire mal, comme les drogues et tout ça. Donc le bonheur c'est un idéal vraiment utopique. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre, du moins sur Terre. D'accord? Parce que pourquoi? Deux raisons. Première raison, c'est que l'homme ne peut pas satisfaire tous ses désirs. L'homme ne peut pas avoir tout ce qu'il veut dans la vie parce que c'est comme ça, l'homme est imparfait. S'il a la richesse, il n'aura pas la beauté. S'il a la beauté, il n'aura pas la santé. En tout cas, il va lui manquer quelque chose. D'ailleurs, je vous ai mis un proverbe somalien qui dit ça. Dans la vie, nous ne pouvons pas tout avoir. Il va toujours te manquer quelque chose. Et si il te manque quelque chose dans la vie, ce n'est pas le bonheur. Ensuite, pourquoi le bonheur c'est un idéal impossible à atteindre? C'est parce que le malheur est toujours là. D'accord? Le malheur, il est toujours là. On peut perdre notre prochain. Par exemple, toi qui penses être aujourd'hui heureux, ta maman peut mourir, ou ton frère, ou quelqu'un que tu aimes. D'accord? Et là, c'est la tristesse, c'est les malheurs. D'accord? Tu peux aussi perdre ton emploi. Tu peux être au chômage d'un jour au lendemain. Ton entreprise peut faire faillite. Ou il peut y avoir des catastrophes naturelles, de l'incendie ou des tremblements de terre. En tout cas, il y a toujours des problèmes dans la vie. D'accord? On ne peut pas s'en sortir. Si un jour tu penses que tu es heureux, le deuxième jour, voilà, les problèmes arrivent. Alors que nous avons dit que le bonheur doit être éternel, durable. Ce n'est pas facile donc d'accéder au bonheur sur terre. Mais dans le Coran, Dieu nous dit que sur terre, on n'aura que le bonheur, on va dire une photocopie. C'est vraiment au paradis qu'on va accéder au vrai bonheur. C'est au paradis que tu auras la jeunesse, la santé, la beauté. Tu peux avoir tout ce que tu veux juste en imaginant, oui ou non? D'accord? C'est vraiment au paradis que nous pouvons atteindre le bonheur. Je vais vous mettre ici quelques versets qui disent ça. D'accord? Donc, le bonheur, les quelques moments de joie qu'on peut avoir sur terre, ce n'est rien à côté du vrai bonheur qu'on aura au paradis. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire d'efforts sur terre. Sur terre, tu dois faire beaucoup d'efforts, obéir aux règles de Dieu pour pouvoir au final mériter le bonheur au paradis, Inch'Allah. Et enfin, nous pouvons nous demander est-ce que il faut être libre pour être heureux? Est-ce que ces deux-là sont liés? Oui, d'accord. Il faut être libre pour accéder au bonheur, d'accord? Vous allez jamais voir une personne en prison
être heureux, d'accord? Il est malheureux, c'est pour ça qu'il cherche à sortir de la prison, parce qu'il pense que c'est la sortie des prisons qui peut lui donner le bonheur. D'accord? Du coup, le bonheur est lié à la bonne liberté. C'est quoi la bonne liberté? C'est la liberté qui a des limites, qui obéit à la loi, qui ne me fait pas du mal. D'accord? C'est cette liberté qui peut me rendre heureux. Donc, chaque personne peut chercher sa liberté. Et l'État doit favoriser la réalisation de son bonheur. Doit permettre aux hommes de bien vivre. D'accord? Donc oui, c'est essentiel pour l'homme d'être libre s'il veut un jour être heureux. On ne peut pas imaginer une vie d'un esclave sans une vie d'un esclave et dire que cet esclave est heureux. D'accord? Ce n'est pas possible. Si c'était le cas, si le bonheur n'était pas lié à la liberté, ben les esclaves d'autrefois n'auraient pas lutté pour trouver la liberté. D'accord? Parce que la liberté nous mène au bonheur. Il faut dans la vie se sentir libre pour ensuite chercher librement ce qui peut te rendre heureux. D'accord? Imagine si dans la vie, si par exemple dans ton pays, il y a des interdits. Par exemple, s'il y a des lois injustes qui t'empêchent d'être heureux, d'être libre. D'accord? C'est pas possible dans ces pays d'être heureux. Dans un pays où il y a la dictature, où l'État est totalitaire, ce n'est pas facile d'être heureux. C'est pour ça qu'il y a eu des révolutions. Les hommes se sont révoltés contre la dictature dans toutes les histoires pour trouver la liberté et ainsi trouver le bonheur. Voilà. Fin de chapitre.